Boker Tov, nous sommes le 9 juin 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk pour ce journal. Bonjour Daniel, et on commence tout d'abord Daniel par cette violente agression. Ça s'est passé durant la nuit dans le village d'Issaliwa, dans la partie est de Jérusalem. Oui, deux policiers israéliens qui n'étaient pas en mission et un civil ont été agressés par des Palestiniens à l'entrée de ce village qui est situé en contrebas de l'université hébraïque du Mont Scopus, et ce alors qu'ils circulaient dans un véhicule. Les agresseurs palestiniens ont poursuivi ce véhicule jusqu'à l'entrée du quartier israélien de Givat Sarfatit en lapidant le véhicule et en aspergeant ses passagers de gaz. L'un des agresseurs a même réussi à dérober l'arme d'un des deux policiers qui, après avoir senti le danger, sont sortis du véhicule et ont tiré en l'air, ce qui a permis de disperser les agresseurs. L'un des policiers a été hospitalisé dans un état léger. Par contre, le véhicule, lui, a été très lourdement endommagé. Et on a appris hier soir qu'Israël avait rejeté une proposition américaine de sommet conjoint avec l'autorité palestinienne. Cette proposition aurait été avancée lors de la dernière visite à Washington du conseiller israélien à la sécurité nationale, Eyal Hulata, il y a de cela quelques jours à peine. Hulata aurait expliqué aux Américains que dans la conjoncture actuelle, les positions du gouvernement ne seraient pas compatibles avec les aspirations des Palestiniens. Pour Hulata, l'expérience du passé a prouvé que trop d'attentes de la part d'Israël risquaient d'entraîner une escalade de la violence sur le terrain. Fin de citation. Le conseil d'administration de l'AIEA a validé la proposition de motion condamnant l'Iran. Oui, les responsables de l'AIEA ont indiqué hier que cette condamnation résultait du fait que Téhéran avait refusé d'expliquer aux inspecteurs de l'agence l'origine de l'uranium enrichi découvert dans 3 sites iraniens qui ne sont pas répertoriés. 30 pays ont voté en faveur de cette décision, donc condamnant l'Iran. 2 pays, la Russie et la Chine, se sont opposés et 3 se sont abstenus. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est félicité de la décision de l'AIEA. Il s'agit d'une décision importante qui révèle le véritable visage de l'Iran, a déclaré le Premier ministre israélien. Pour Naftali Bennett, le vol de l'AIEA est un avertissement adressé à l'Iran et à ses alliés. Les ministères israéliens des Affaires étrangères et de la Défense ont également publié des communiqués se félicitant pour cette décision. Quant à l'Iran, elle a qualifié la conduite de l'AIEA d'incorrecte et a expliqué que les initiateurs de cette décision devront en assumer les conséquences. Le Libéria va ouvrir une représentation diplomatique officielle à Jérusalem. Cette représentation pourrait ensuite devenir la future ambassade d'Israël d'Afrique de l'Ouest en Israël. L'annonce de ce développement diplomatique a été faite hier à l'issue d'une rencontre entre le président de l'État, Yitzhak Herzog, et le Premier ministre libérien Nathaniel McGill, qui était en visite en Israël. La délégation libérienne compte les ministres de l'économie, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'information. Les Libériens ont demandé l'aide de l'État hébreu dans plusieurs secteurs comme l'agriculture et le tourisme. Et sachez également que la Chambre internationale de commerce de Dubaï va ouvrir un bureau à Tel Aviv. Objectif, faciliter les échanges commerciaux qui se développent entre les deux pays. Sur le plan politique, la coalition gouvernementale reste plus fragile que jamais. Oui, ce matin, le maillon faible le plus fréquemment cité est Nir Orbach du parti Amina, qui serait en pourparlers actuellement, étroit avec le Likoud afin de figurer dans la liste du parti de droite aux prochaines élections. Hier, la coalition a essuyé un nouveau camouflet en laissant l'opposition faire voter un projet de loi en lecture préliminaire sur une augmentation très sensible du salaire minimum en Israël, de 30 à 40 shekels par heure. 24 députés ont voté en faveur de ce projet de loi déposé par l'opposition. 4 l'ont repoussé. Il s'agit de députés de la coalition. Et l'épidémie de coronavirus continue à se développer en Israël. Et il s'avère que l'efficacité apparemment du vaccin face au risque de contamination serait limitée. Il s'agit d'une contamination à l'aide des sous-variants BA4, BA5 qui serait plus basse encore qu'une contamination par l'Omicron. C'est ce que révèlent les premières conclusions des recherches effectuées par l'hôpital Shiba de Tel HaShomer et par le laboratoire de lutte contre les pandémies au sein du ministère de la Santé. Cependant, en dépit de cette efficacité limitée, il est préférable, dit-on, pour les personnes âgées et à risque de recevoir les 3e et 4e doses de vaccin afin d'éviter d'attraper une forme aiguë de maladie. Ceci étant, l'équipe chargée des épidémies a suggéré à la population israélienne désormais de reprendre l'habitude de porter le masque dans les lieux fermés.
Et puis ce matin, les cours commenceront avec 2 heures de retard dans l'enseignement primaire. Et ce, en raison du lancement d'un mouvement de grève et de protestation initié par le syndicat des enseignants du primaire. Ceux-ci exigent une augmentation de leurs conditions salariales et se plaignent de la conduite du Trésor qui fait tout pour temporiser, tout pour parler autour de cette éventuelle amélioration des conditions salariales des enseignants du primaire.